Il y a une chose que nous devons accepter, c'est la paix d'abord dans ce que nous sommes en train de traverser. La paix d'abord dans tout ce qui se passe tout autour de nous. La paix envers nous-mêmes. Cette paix nous amènera à savoir quelle direction prendre. Parce que toutes les décisions... Dieu ne peut pas arrêter quelque chose avec toi lundi. Le mardi, il commence une nouvelle chose. Dieu arrête. Tu rentres dans l'état du repos. Tu dois chercher à savoir qu'est-ce que tu dois... Je voulais parler de... Nous sommes en train de parler des amis du prophétique. Amen. Les amis du prophétique. Amen. Là, il est tout à fait naturel de comprendre qu'un ami, c'est celui avec qui on fait route ensemble. La Bible dit, deux vaut mieux qu'un. Et bien entendu, deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne s'entendent pas. C'est-à-dire, lorsqu'on parle d'un ami, selon notre contexte, on est en train de parler de ceux-là qui s'accordent à la pensée du prophétique. Et nous savons que le prophétique, c'est la capacité de pouvoir comprendre les temps, lire les cœurs de Dieu. Amen. Et lorsqu'on comprend, on essaie d'entrer en action pour imprimer ce qu'on a saisi, ce qu'on a compris, partant du cœur de Dieu. Le prophétique, c'est aussi la capacité de pouvoir avoir la connaissance de relever un peuple prophétique, c'est-à-dire de transmettre ce qu'on a connu, ce qu'on a compris de la part du Seigneur. Amen. Sans oublier que la connaissance est une réalité qui accroît, qui connaît une croissance, qui connaît une progression, un progrès. La révélation est parfaite en Jésus-Christ, mais lorsque nous devenons enfants de Dieu, nous grandissons dans la connaissance afin de connaître Dieu plus que la manière dont on l'avait connu avant. C'est-à-dire qu'il y a une croissance, il y a un progrès dans la connaissance de Dieu. Et cela s'est fait au travers de la parole, au travers de la sainte doctrine. C'est pour cela qu'il est très important qu'une église soit bâtie et fondée sur la sainte doctrine. La sainte doctrine. Parlons des amis du prophétique. J'avais parlé premièrement de quoi? Si vous avez une bonne mémoire. La prière. On avait pris comme texte de base la personne de Jonas qui, malgré sa désobéissance, il a prié. On a vu combien la prière, sa prière dans le ventre du poisson a été efficace jusqu'au point de changer sa situation. La Bible déclare dans Jonas au chapitre 2, au verset 1er, que Dieu a ordonné au poisson de pouvoir vomir Jonas. Par là, nous comprenons que la prière a des effets positifs dans la vie des enfants de Dieu. La prière change des situations. Vous pouvez les remarquer, tu peux être là en train de regarder la télé, en train de papoter, de parler avec les amis, la famille. Tu n'as pas sommeil, tu peux le faire pendant 4 heures, 5 heures, 6 heures. Mais lorsque tu te mets à prier, tout de suite tu as sommeil. Parce que le diable sait que lorsque tu entres dans la présence de Dieu, il y a des choses qui changent. La prière va là où l'homme naturellement ne peut pas y aller. C'est là où les pieds ne peuvent pas arriver, tes pieds ne peuvent pas arriver, la prière peut y arriver. La Bible dit dans 1 Roi au chapitre 17, à partir du premier verset, que Élie de Tishbi, un habitant de Galate, a prié afin qu'il ne pleuve point. Et lorsque vous comprenez cette pensée, vous allez voir que c'est une déclaration. La Bible dit, il a dit, mais c'était une prière de déclaration. Il a prié afin qu'il ne puisse pas pleuvoir pendant 3 ans et 6 mois. La prière fait des choses scandaleuses. La prière fait des choses qui dépassent l'intelligence des humains. La prière entre dans des bureaux. La prière entre dans des banques. La prière va chercher des personnes de loin. La prière donne des réponses à nos questions. Raison pour laquelle le diable n'aime pas que tu pries. Il te combat. La deuxième des choses, j'avais parlé un peu de la foi le mardi, pendant juste quelques 12 minutes, au 15, j'avais parlé de la foi. Je voulais nous montrer que lorsque même on peut prier, la prière doit être rattachée à la foi. J'avais pris l'exemple d'Élie qui a prié afin d'arrêter la pluie. Et Dieu lui a dit d'aller se cacher. Le Dieu qui lui a dit de prier pour déclarer quelque chose qui a créé une situation un peu bizarre en Israël, c'est le même Dieu qui lui dit, va dans le torrent, cache-toi. Et il est parti par la foi. Et le Seigneur lui a dit, je te nourrirai au travers des corbeaux. Il a cru à la parole de l'Éternel. Il s'est mis là. Pendant un temps, il a été nourri par les corbeaux. Il a bu, il a mangé selon la parole de l'Éternel. Vous allez remarquer que dans ces textes, dans 1 Roi au chapitre 17, lorsque les temps étaient finis, Dieu lui a dit, quitte maintenant cet endroit, je préparais une femme. C'était la veuve de Sarepta. C'est elle maintenant qui va te nourrir.
Bien aimé, Dieu reste le même, mais Dieu change sa façon de faire. Beaucoup de chrétiens, par manque de connaissance, lorsqu'ils entendent une parole de la part de l'Éternel, ils n'arrivent même pas à les mettre en pratique, mais après ils demandent à Dieu, Seigneur, pourquoi tu me dis encore ça? Le même Dieu qui a dit à Élie, déclare les paroles pour que la pluie s'arrête. La pluie s'est arrêtée. Dieu a agréé la pensée d'Élie, c'est Élie qui a déclaré. Dieu a agréé sa prière. Et la nation est en débandade parce que quand il ne pleut pas, il n'y aura pas d'impact de l'agriculture. Il y aura la sécheresse. Et vous le savez très bien avec moi que Israël se nourrissait de l'agriculture et de l'élevage. Et avec l'absence de l'eau, c'est compliqué. Mais le même Dieu lui dit encore, va te cacher. Mais Seigneur, pourquoi tu m'as créé ces problèmes? Après de me dire de se cacher. Avec Dieu, des fois, il ne faut pas se poser des questions, il faut obéir. Et quand tu obéis dans le monde de l'obéissance, c'est là où on découvre les valeurs de Dieu. C'est là où on découvre les cœurs de Dieu. Lorsque nous parlons du prophétique, qui est la capacité de connaître le cœur de Dieu, tout commence par l'obéissance. Élie croit, il met la foi à la parole de l'Éternel. Il part. Il est nourri par les corbeaux. Et Dieu lui dit, le temps est fini. Ce qui veut dire que l'ordonnance que Dieu avait donnée aux corbeaux, son temps était fini. Cette ordonnance était devenue caduque. Dieu a changé de façon de faire. Bien aimé, la foi, c'est quelque chose de surnaturel. La foi, c'est un état d'esprit. Ce n'est pas du racontard, ce n'est pas de blabla. Hier, lorsqu'on était en prière, je vous ai fait une démonstration de chasser un démon sans parler. De mettre mon doigt, de montrer les chemins aux démons, les démons à quitter les corps. Une personne malade, une personne qui boite, je touche, je prends la maladie avec la main sans parler, je le mets de côté. C'est la foi. Je peux parler. Le problème qui est là, ce qui sort de ta bouche dépend de ce que tu as dans ta pensée. Ce que tu as dans ta pensée ne s'attache à Dieu que lorsque l'Esprit de Dieu dépose quelque chose dans ton esprit ou partant de la connaissance que tu as qui équilibre ton âme et ton esprit. Ce qui veut dire que ce que nous parlons peut ne pas avoir d'impact si elle ne vient pas de la source qui s'appelle Jésus, notre source. Les Congolais disent, parler, parler, on ne fait rien. Et ça sonne très bien quand on le dit à Lingala. Des fois on parle, il n'y a pas d'acte. Alléluia. Mais aujourd'hui, je voulais parler du contentement pendant un petit moment. Je voulais parler du contentement comme troisième ami du prophétique. Le contentement. Parlant du contentement, nous sommes en train de parler de la capacité de pouvoir vivre dans la paix malgré la situation qui peut paraître négative. Deuxièmement, le contentement, c'est le fait de s'accepter et d'accepter la réalité ou la réalité que tu vis. Le contentement, c'est aussi admettre ce qui se passe. Mais le contentement ne veut pas dire le fait de pouvoir accepter la pauvreté éternellement. Le contentement, ce n'est pas le fait d'accepter une maladie éternellement. Mais le contentement, c'est la capacité de comprendre la situation dont on est en train de traverser. Et dans ces contentements, on arrive à savoir ce qu'il faut faire pour changer la situation. Mais j'irai plus loin. Le contentement, c'est aussi le fait de pouvoir accepter la royauté que Dieu t'a donnée déjà. Après la mort de Saül, David n'avait pas des efforts à fournir. Il était dans les camps des Philistins. Il est parti dans les camps des Philistins. Il voulait même batailler avec Israël. En Samuel chapitre 27, 28, 29, on parle de ces choses. Saül est mort. Samuel chapitre 30. Vous allez remarquer que David, là où il était, on l'amène le diadème, on l'amène le bracelet royal. C'est-à-dire ce qui appartenait à Saül. Il n'a pas fait d'effort pour l'avoir. Mais David n'a pas dit à Dieu, écoutez Dieu, dans 1 Samuel au chapitre 16, 11 à 13, tu m'avais dit que je deviendrais roi. Mais comment tu me donnes la royauté de Juda pendant que tu m'avais promis la royauté d'Israël? Mais David a compris que je ne peux pas devenir roi de cette grande nation qui s'appelle Israël, qui en sortant de l'Égypte
ils étaient au nombre de 600 000 hommes de pied, sans compter les enfants et les femmes. Et les commentateurs disent qu'ils étaient en gros au nombre de à peu près 20 000 personnes. Pardon, qu'est-ce que je dis? 2 millions de personnes. 600 000 hommes qui marchaient avec Moïse, les hommes à partir de 20 ans au-dessus. Et ceux-là qui avaient moins de 20 ans et les femmes, si on compte le nombre de toutes ces personnes-là, ça pouvait faire à peu près 2 millions de personnes qui marchaient avec Moïse. Imaginez-vous, après des années, ce peuple-là s'est multiplié. Et David a compris que dans cette préparation, dans cette marche, je dois me réjouir, je dois me contenter de ce que Dieu me donne d'abord. Mais cela ne me permet pas de pouvoir s'arrêter là. Je travaille, j'avance. L'objectif de David, c'était la royauté d'Israël. Mais pour arriver au point de devenir roi d'Israël, il fallait passer par la royauté en Juda. 2 tribus d'abord, Dieu lui a donné. Parce que quand on parle de la tribu de Juda, on parle de la tribu, des 2 tribus du sud. La tribu de Benjamin et la tribu de Juda. Et l'ensemble faisait la tribu de Juda. Bizarrement, la tribu de Benjamin, c'est la tribu de Saül. Mais les hommes de Benjamin se sont détachés à la maison de Saül pour s'attacher à David qui n'était pas de leur tribu. Ça, c'est un signe pour David. Tu peux lire toutes ces choses-là dans 1 Chronique, chapitre 32. On parle de deux étapes de la royauté de David. Quand il est devenu roi de Juda, qu'est-ce qui s'est passé? Et quand il est devenu roi d'Israël. Ça lui a pris encore 7 ans pour devenir roi d'Israël. Mais il a vécu dans le contentement. C'est le fait d'être dans la joie, dans ce que Dieu t'a déjà donné. Lorsque nous disons que Dieu fera, ou lorsque nous chantons que Dieu fera, notre foi se base sur ce qu'il a déjà fait et de ce qu'il est. Amen. Dieu est fidèle, mais Dieu a besoin de notre foi. Jonas, c'est un homme qui a exercé le ministère au temps de Jéroboam. On m'avait posé une merveilleuse question, je crois que c'est la diaconesse Louise qui voulait savoir si Jonas, quand Dieu l'a envoyé en mission à Ninive, si Jonas avait la connaissance de Dieu. Oui, Jonas avait la connaissance de Dieu parce que la Bible parle de lui, la Bible l'appelle prophète. C'est-à-dire qu'il répond, qui a déjà répondu à son appel et qui reçoit maintenant la vision de quitter les territoires où il opérait pour aller dans un autre endroit. Lorsque vous lisez 2 Rois au chapitre 14, 23 à 25, vous allez lire qu'on nous montre 2 choses. Premièrement, le temps où Jonas a vécu et deuxièmement, il avait donné une prophétie qui avait atteint son accomplissement. Il n'y a pas beaucoup d'écrits concernant la personne de Jonas. Les commentateurs discutent même pour en savoir plus sur la véracité de l'auteur du livre de Jonas. Mais plusieurs commentateurs se mettent d'accord en disant que c'est lui-même qui a écrit les livres de Jonas. Parce qu'on voit au chapitre 2, il utilise les pronoms personnels il. Il utilise les pronoms personnels, le 3e personne du singulier, comme s'il parlait d'une autre personne. Mais il s'agit bien de lui. C'est allégorique. C'est une façon de parler. C'est comme l'apôtre Paul quand il utilise les pronoms personnels j'ai. Dans Romains au chapitre 7, lorsqu'il dit que je n'arrive pas, je paraphrase, de me débarrasser du mal qui m'accable, c'est-à-dire ce que je pense, c'est ce qui m'arrive. Il utilise ces pronoms pour identifier la nature d'un homme animal ou un homme pécheur. Jonas, ce prophète de Dieu, après avoir été frappé par Dieu, si je peux utiliser ces termes, aujourd'hui dans la Nouvelle Alliance, je ne peux pas dire que Dieu frappe quelqu'un. Dieu ne frappe pas quelqu'un. Dieu ne frappe pas quelqu'un, mais ce qui se passe, je parle des enfants de Dieu, je ne parle pas des païens. Mais sauf que les gens se laissent eux-mêmes à la merci du diable qui les saccage. Nous voyons dans l'histoire de Jonas, Jonas est avalé par les poissons. Il prie, il sort de là. Et quand il sort de là, mettons dans les textes qu'on a lus au chapitre 3 du livre de Jonas, la Bible déclare que la parole de l'Éternel fit annoncer encore à Jonas. Là, quand même, il y a quelque chose à réfléchir là-dessus.
Pourquoi Dieu vient encore lui parler? C'est parce que Jonas, bien qu'il est en train de prier, en sortant de son gouffre, en sortant du ventre du poisson, peut-être qu'il allait changer d'avis. Quand vous lisez très bien les textes qu'on vient de lire, Jonas, Dieu l'a parlé encore. Dieu lui a dit, pars à Ninive. Ce qui veut dire Dieu ne parle pas en vain. Si Dieu a insisté, c'est parce que Dieu, premièrement, il est en train, premièrement, de préfigurer quelque chose qui va se faire dans la dispensation de la grâce, où les regards de Dieu sera tourné aussi vers les nations. Amen. Dans Matthieu chapitre 15, au verset 24, la Bible dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Dieu, jusqu'à ce que Jean-Baptiste est en train d'opérer, jusqu'à ce que Jésus est en train de guérir les malades, il était encore le Dieu d'Israël. Aujourd'hui, Dieu n'est pas seulement le Dieu d'Israël. Mais vous devez comprendre une chose, pour que Dieu devienne ton Dieu, il faut d'abord que la grâce de Dieu puisse affecter ta vie. C'est pour cela que vous remarquerez que Dieu n'a jamais dit à Isaac qu'il était son Dieu. Il n'a jamais dit à Jacob qu'il était son Dieu. Il a dit à Jacob, je suis le Dieu d'Abraham et d'Isaac. Parce qu'ils avaient fait déjà un parcours avec lui. Et quand Jacob maintenant a fait son parcours avec Dieu, Dieu dira maintenant à Joseph que je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Jonas, il reçoit quand même la parole de l'Éternel. Il est parti. Il a prêché la parole de Dieu. Il a prophétisé en ces termes. Il a dit, dans 40 jours, Ninive sera détruite. La ville de Ninive sera détruite dans 40 jours. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont déclenché un jeûne. Ils ont prié. Ils se sont répandus. Et Dieu a eu pitié d'eux. Il allait y avoir une destruction. Mais ce qui est impressionnant dans ces récits est que Ninive, comme j'avais dit, c'est une ville de la Syrie, une terre païenne. Mais Dieu demande à Jonas quelque chose qui semblait être bizarre par rapport à la dispensation. On était à la dispensation de la loi et les prophètes, où Dieu n'était que le Dieu d'Israël. Et j'étais en train de donner une leçon en disant que Dieu nous demande des fois des choses surprenantes et des choses qui nous étonnent. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Vous allez remarquer dans Matthieu chapitre 2, je crois à partir du verset 13, jusqu'en bas, on doit prendre Jésus, on doit l'amener en fuite en Égypte. Mais lui qui est le Fils de Dieu, pourquoi il ne peut pas disparaître? Pourquoi quand on va commencer à tuer les enfants, lui ne peut pas commencer à disparaître? Mais je voulais vous dire que chaque chose a son temps. Parce que Jésus non ressuscité n'avait pas la capacité de disparaître. Raison pour laquelle on l'a arrêté. Il faisait des miracles, mais on l'avait arrêté lorsque le temps était arrivé. Mais Jésus-Christ ressuscité ne pouvait plus être arrêté parce qu'il apparaissait. Parce qu'il pouvait entrer dans une maison qui est fermée sans toquer à la porte. Il entre et il apparaît aux disciples. Thomas était absent lorsqu'il a apparu aux disciples. Mais lorsque Thomas est venu, on lui a dit qu'il était ici, il a douté. Il a réapparu aux disciples en montrant les marques, en montrant les traces. Parce qu'il apparaissait. Oui, si c'était toi et moi, on allait dire qu'on va apparaître à Hérode pendant qu'il dort. Comme ça, on va lui donner 4 gifles. Amen. Le contentement. Jésus s'est contenté de la position qu'il avait. 100% homme, il pouvait avoir faim. Et le diable même en a profité. Luc au chapitre 4. Le diable est venu, à partir du 1er verset jusqu'au 11e verset. Le diable est venu pour lui dire, si tu es le Fils de Dieu, change ce pain. Change, pardon, cette pierre à devenir un pain. Le Seigneur dit, je suis content de la situation que Dieu permet. Je sors du jeûne, j'ai faim. C'est tout à fait naturel. Mais l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Je suis content de l'état dans lequel je traverse. Je ne jetterai pas le manteau, je ne jetterai pas ma gloire, je ne vais pas jeter l'éponge à cause de la faim. Comme autrefois Esaü, qui était chasseur, il avait faim et très faim. Un peu de patience. Pour vivre le contentement, il faut être très patient. Jonas, il prêche. Il prêche et les gens se sont convertis. Il avait le bagage. Si Dieu l'avait envoyé, c'est parce qu'il avait l'onction pour libérer les vies des gens. Et dans cette histoire, nous voyons vraiment que Jonas préfigure Christ. Qui, pour sauver les nations, il devait passer par la volonté du Père. Ça ne devait pas passer par sa volonté. Bien aimé dans le Seigneur, beaucoup les chrétiens veulent être bénis. Mais ils veulent que les choses se passent selon leur volonté. Or, les choses doivent se passer selon la volonté du Père.
Il y a une grande rébellion lorsque le fils qui est à la maison veut faire comprendre au père que le fils perdu n'a plus droit à rien. Pendant que ce que Dieu avait donné au fils perdu, c'est que le père avait donné au fils perdu, ce n'était pas l'héritage. Parce que le déclenchement de l'héritage ne fait que lorsqu'il y a constat de la mort du testateur. Mais le fils perdu, on lui a donné une partie des biens que le père avait, une partie d'argent que le père avait. Ce n'était pas l'héritage. Mais il lui revient, le fils, au lieu de faire la volonté du père, il lui refuse qu'on reçoive son frère. J'ai quand même chaud, excusez-moi. Amen. J'avais pas dit qu'on diminuait. Ok. Amen. Les contentements. Jonas, lorsqu'il a prêché la parole de Dieu, mais il arrive des fois, tu comprends, tu as répondu à l'appel. Mais tu ne sais pas pourquoi tu as répondu à l'appel. Je vois beaucoup de personnes, même qui voyagent avec moi. Je le vois, je les entends quand ils voient des miracles. À chaque fois qu'il y a des choses surnaturelles qui se passent dans mon ministère, j'ai les gens derrière moi qui me disent des choses. Papa, c'est ci, papa, c'est là, papa, c'est ci, papa, c'est là, papa, qu'est-ce que je peux faire à l'église, papa? Non, ce sont des décisions qu'on prend à cause de ce qu'on a vu. Amen. Ne prends jamais des décisions quand tu es en colère. Ne prends jamais des décisions quand tu es dans la joie. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Ne prends jamais des décisions quand tu es en colère et ne prends jamais des décisions quand tu es dans la joie. Parce que les décisions que tu prends quand tu es en colère, quand tu es dans la joie, n'ont jamais été des bonnes décisions. Hier, on a fini la prière ici. J'ai eu des gens qui me demandaient comment tu as fait pour enlever la maladie sans parler. Tu prends la douleur comme ça avec ta main et tu le jettes. Comment tu as fait? Les gens me demandaient comment tu as fait. Je n'ai rien dit. Parce que le problème, ce n'est pas de chercher à comment j'ai fait. Le problème, c'est de savoir qu'est-ce que Dieu veut pour toi. Parce que quand tu dis comment tu as fait, tu veux faire. Mais tu ne peux pas faire tant que tu ne sais pas ce que Dieu veut pour toi. Quand tu ne sais pas ce que Dieu veut pour toi, tu ne feras rien. Écoutez, si c'était facile, hein, permettez-moi de parler tranquillement. Si c'était facile, hein, je peux avoir 300 vidéos sur Internet. Amen. Je suis 2 fois théologien. Quelqu'un peut être là, dans sa maison, il commence à regarder tous mes messages, il copie, il ne deviendra jamais moi. Parce que c'est une affaire d'appel, d'obéissance, d'onction, de parcours, ok? D'accepter la souffrance, d'accepter que la volonté du Père s'accomplisse dans ta vie. Et la volonté du Père, ce n'est pas ta volonté. Amen. Écoutez, Jonas, il prêche la parole de Dieu. Il a accepté l'appel, mais il n'avait pas bien accepté l'appel. Mais qu'est-ce qui a fait que celui qui n'a pas bien accepté l'appel, il a fait quand même des choses, les gens se sont repentis? C'est parce que, bien aimé le Seigneur, l'onction qui te permet de toucher les gens, c'est autre chose. Ton cœur, ton attitude, ta façon de vivre, c'est encore une autre chose qui s'entretient par la marche que tu as avec Dieu. Les gens se sont convertis. Au chapitre 4 maintenant, Jonas était irrité. Il demande même la mort. Il dit à Dieu, tue-moi. Pourquoi? Parce que pourquoi tu peux sauver ces gens? Donc c'est que Jonas, quand il était parti en mission, il n'avait rien compris. Pasteur, si tu me suis, tu peux donner rapidement des responsabilités aux gens parce que tu veux faire comme dans toutes les autres églises. Et tu peux échouer. Je le fais et j'avais échoué. Toutes les églises n'évoluent pas de la même manière. Les personnes ne sont pas les mêmes. Dieu ne travaille pas avec tout le monde de la même façon. L'évangile, la parole de Dieu est la même. Ça ne change pas de connotation. Mais la mentalité des gens selon les territoires peut changer. Dans Actes des Apôtres au chapitre 10, on nous raconte une belle histoire de Pierre. Pierre qui est en train de... Comment dirais-je? Pierre, il s'est passé quelque chose. Pierre
Il était fatigué, il voulait manger. Dieu le visite par une vision extase. Et quand Dieu le visite par cette vision extase, vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Dieu est en train de lui montrer quelque chose qui parlait de ce que Dieu avait déjà commencé à faire depuis le jour de la Pentecôte. C'est-à-dire de sauver les nations. Dieu est en train de dire à Pierre en réalité d'aller chez Corneille. Corneille était un Romain qui avait un bon comportement, qui faisait les aumônes. Mais qu'est-ce qui se passe? Corneille n'avait pas la révélation de Christ. La révélation de Christ nous permet de marcher selon le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit devait venir au nom de Jésus-Christ. Jésus dira, lorsque le consolateur que le Père enverra à mon nom viendra. Mais sauf que Corneille ne connaissait pas ça, mais il avait un cœur disposé pour la connaissance. Nous avons des personnes qui prétendent être disposées, mais ils ne le sont pas encore. Mais il y a des personnes qui ne parlent peut-être pas, mais qui sont disposées à la connaissance. Pierre, on lui montre, prends les animaux impurs, mange, tue et mange. Pierre dit à Dieu. Nous avons dans notre récit, en fait, dans notre histoire d'aujourd'hui, on a deux personnes qui contestent avec Dieu. Jonas qui dit tue-moi, parce que Dieu, tu as une erreur. Pourquoi tu peux sauver ces gens-là? Et Pierre aussi. Et pour Pierre, c'était très dangereux. Jonas avait quand même des excuses à donner parce qu'on n'était pas encore dans la dispensation de la grâce. Mais Pierre, on était sous la grâce. Et Dieu est en train de jeter les regards vers le païen. Lui, il est en train de contester avec Dieu. Il dit, je n'ai jamais mangé de quelque chose qui est souillé. Il oublie que son ancêtre Élie a été nourri par les corbeaux. C'est une bête impure. Parce que Dieu peut se servir de n'importe qui. Bien aimé dans le Seigneur, si Dieu a dit que nous aurons un grand temple dans cette nation, s'il n'y a pas de chrétiens qui peuvent devenir riches, s'il y a des chrétiens qui ne peuvent pas écouter des chrétiennes pour épouser des hommes riches, Dieu peut susciter un païen occultiste et bien enraciné dans l'occultisme. Dieu peut l'affecter afin de pouvoir bénir son œuvre. Dieu a plusieurs moyens qu'il utilise. Le problème c'est quoi? Le problème ce n'est pas moi, c'est pas toi. Le problème c'est la parole de l'Éternel lorsqu'elle sort. Dieu cherche de voies et moyens pour les accomplir. Je vous pose la question, si Marie n'avait pas accepté de pouvoir écouter la parole de l'ange, ou je dirais mieux, si Marie n'avait pas accepté le message que l'ange Gabriel lui avait amené, qu'est-ce qui allait arriver? Est-ce que Jésus allait toujours venir au monde? Deux choses. La première des choses, lorsque Dieu t'amène une parole prophétique, il prédispose son cœur. Mais vous n'acceptez pas ce qu'on vous dit parce que l'orgueil en vous domine la prédisposition de Dieu. Et vous avez tendance à dire, mais qu'est-ce qu'on m'amène? Qu'est-ce qu'on me dit là? Moi je suis ceci, tu n'es rien. Si Marie n'avait pas accepté, qu'est-ce qui allait se passer? Dieu était capable de prendre une autre vierge. Parce que Marie n'était pas la seule vierge en Israël. Mais Marie était connectée. Elle a compris que je dois accepter la volonté du Père. L'ange est venu pour lui dire, le Père m'a envoyé. Marie a accepté. Pierre, on lui dit, tu manges. Il est en train d'expliquer à Dieu. C'est ce que nous faisons, toi et moi. Nous expliquons à Dieu les choses que nous voulons. Pendant que Dieu nous amène dans ce qui est merveilleux, dans ce qui est glorieux. L'homme vit toujours dans si je savais, ah si je savais, si je savais. C'est trop tard. Il a prêché, les gens se sont convertis. Je parle de Jonas. Lui-même, il dit à Dieu, non, je ne suis pas d'accord. Le manque de contentement. Il y a des choses qui se passent lorsque tu ne vis pas dans le contentement. Il y avait beaucoup de problèmes qui se passaient au temps des apôtres. Les apôtres étaient embrouillés un peu. Comment? Paul est parti. Dans Actes chapitre 13, 1 à 3, on dit que l'apôtre Paul, il servait Dieu avec les autres dans leur ministère. L'Esprit a dit, mettez-moi Paul et Barnabas à côté pour l'œuvre dans laquelle je les appelais. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont partis en mission. La première voyage missionnaire. Ils sont partis en Asie. Ils ont apporté la parole de Dieu. Il y a eu un grand impact. C'était des païens. Ils ont été touchés par l'évangile. Quand ils sont revenus dans Actes au chapitre 15, il y a des gens qui commençaient déjà à dire que Paul est en train d'enseigner aux gens de pouvoir détruire toutes les œuvres de Moïse. Mais c'est tout à fait normal parce que la loi était tombée. On ne pouvait pas amener la grâce si la loi avait toujours son ampleur. Parce qu'on ne peut pas changer un gouvernement tant que le gouvernement en place n'est pas devenu caduc. Il faut que ce qui est en place devienne caduc et devienne nul et sans effet pour qu'on ramène une autre chose. Mais il y avait des discussions.
rapport à ça. C'est là où maintenant, Jacques a dit, que Dieu avait dit, il a choisi d'abord Israël parmi tous les peuples, et puis après, il a jeté les regards sur les nations pour élever la tente de David, le tabernacle de David. Raison pour laquelle cette nouvelle alliance-là se repose sur l'adoration, c'est-à-dire la reconnaissance que tu peux avoir envers Dieu. Ça te permet d'écouter Dieu et de faire sa volonté sans discuter. C'est ça qui amène l'impact, les changements. Et comme Dieu est invisible, Dieu passe par les gens. Je parle du contentement pour dire que la situation que je traverse, la situation que tu traverses, Dieu n'est pas l'auteur. Et des fois, si je peux aller plus loin, ce n'est même pas le diable qui est l'auteur. Il est même dans un coin en train de regretter. C'est nous. Parce que les fabricants du désert, celui qui a amené Israël dans le désert, ce n'était ni Dieu, ce n'était ni les diables, c'est eux-mêmes. Parce qu'ils étaient en train de penser à l'Égypte. Ils sont sortis par la main puissante de Dieu. Ils sont sortis de l'Égypte, mais derrière eux, Pharaon est en train de les suivre. Ils ont oublié que le même Dieu, dans Exode chapitre 12, qui a fait qu'en un jour, toute une nation puisse connaître la mort. Toutes les familles, y compris des bétails, ont connu la mort. Tous les aînés des familles ont connu la mort. Ce même Dieu-là était capable encore de le faire. Mais quand l'armée des pharaons était derrière, ils ont commencé à dire, nous allons mourir à cause de toi. Ils murmuraient contre Moïse, ils cherchaient à les lapider. Mais combien de chrétiens ont ce genre d'attitude envers leurs pasteurs? Combien de dégâts nous avons dans le monde entier maintenant là que les pasteurs font? Soit parce qu'ils n'ont pas été préparés. Ce n'est pas bon de laisser les gens entrer dans le ministère quand ils ne sont pas préparés. Quelqu'un peut faire 40 ans en Christ, il a l'appel dans le ministère, il n'entre pas. Parce qu'il n'est pas encore prêt. Les contentements. Jonas, sois content des âmes qui sont sauvées, ça c'est la part de Dieu. Mais réfléchissons ensemble. Si maintenant Jonas était content, qu'est-ce qu'il perdait? Mais Jonas, dans son cœur, il pense même que ces gens-là, lui qui proclamait dans 40 jours, Ninive va être détruite. Quand il lisait ça, il croyait ou il ne croyait pas? C'est quand même compliqué. Hein? C'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est ce qui se passe dans nos églises. Nous croyons, nous prophétisons. Vous prophétisez des choses, vous dites des choses, mais vous ne croyez pas à ça. Combien de personnes sont venues dans cette église avant de venir ou après être membres de cette église ou ailleurs, ont vu des visions, ont reçu des songes, des révélations et ils ne restent pas sur leurs songes. Mais pourquoi Dieu nous donne des révélations quand on vient dans certains endroits ou quand on veut commencer quelque chose? C'est pour que nous puissions y rester, demeurer. C'est-à-dire quand je dis rester, ce n'est pas physiquement, c'est spirituellement. Le monde change. Aujourd'hui, les gens partent en vacances afin de pouvoir oublier d'autres personnes. J'ai entendu plusieurs personnes. Tu as reçu des courriers, tu n'ouvres pas. Tu dis non, ça va gâcher ma soirée. Mais c'est vraiment, ce sont des aventures. Mais ça ne change rien. Mais le fait déjà, si avec un peu d'intelligence, si déjà tu fouilles ces courriers, c'est que tu sais ce qui est là-dedans. Commence à abîmer ta soirée si tu as besoin de l'abîmer. Ça, c'est l'enfantillage notoire. Aucune chose ne peut amener la paix dans la vie de quelqu'un si ce n'est que la compréhension de Christ. La compréhension de Christ. La compréhension de Christ, c'est l'acceptation de la voix du Père. Parce que Jésus n'a fait que la volonté du Père. Je vois des gens, plusieurs courriers, on n'ouvre pas. Après, quand tu n'ouvres pas, il y a des rappels et des rappels. On prend même des décisions contre toi, des saisies, ainsi de suite, parce que tu n'ouvres pas les courriers. D'autres personnes disent, je pars parce que je vais me changer d'idée. Mais combien de fois tu es parti changer des idées, tu n'as jamais changé des idées? Parce que c'est Jésus qui change les idées. Les chrétiens francophones sont misérables. Les contentements. Hébreux chapitre 4, verset 11, la Bible dit, efforcez-vous d'entrer dans ces repos. Efforcez-vous. Écoutez maintenant Psaume 91, verset 1er. Psaume 91, verset 1er. On a dit, hein, c'est lui qui demeure. Et dit, tu peux nous mettre ça? Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant.
Tout-Puissant. Hein? C'est lui qui demeure. Demeurer veut dire rester. C'est-à-dire, quand tu demeures, tu restes. Je ne parle pas d'un aspect physique, je parle d'un aspect spirituel. Quand tu demeures dans un endroit, il y aura des vents et marées. Amen. Ok. On est en train de dire ceci. C'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Sous l'abri, sous l'ombre. C'est-à-dire, l'abri, c'est là où il y a une couverture. C'est là où il y a l'ombre. C'est là où on est sécurisé. C'est là où on est préservé de certaines choses. Mais quand on demeure là, il y aura des choses qui peuvent t'amener à perdre ta paix, ton contentement, ta joie. On dit, cette personne-là, au moment où il demeure, à chaque fois que vous voyez le terme demeurer, le mot demeurer, le verbe demeurer, être utilisé, aidez-moi à gérer ça. Le terme demeurer, être utilisé, c'est qu'on est en train de parler d'une forte capacité de persévérer dans une chose malgré les tiraillements. Est-ce qu'on me comprend très bien? On dit maintenant, celui qui fait ça, il repose à l'ombre du Tout-Puissant. C'est-à-dire, c'est en demeurant qu'on trouve son repos. Tout le monde veut le repos, mais tout le monde ne sait pas le chemin du repos, c'est quoi? Amen. Qu'est-ce que la Bible dit? Toute écriture est inspirée pour faire quoi? Vous connaissez ce verset? Quoi? Quoi? Quoi encore? Ok. Si la parole ne me corrige pas, qui va me corriger? Mon grand-père qui est au village. Moi, mes grands-parents sont morts même. Si la parole ne te corrige pas, où est-ce que tu vas te corriger? Bien-aimés dans le Seigneur, ne vous y trompez pas. Nous avons une mission de sauver Ninive. Et Ninive, c'est Luxembourg. Et pour que nous puissions sauver les âmes qui sont ici, ce n'est pas des blagues. Pour sauver des âmes, ce n'est pas des proclamations. Ce n'est pas des déclarations où nous sortons. Non, c'est la mentalité qui doit changer. Et quand je parle de la mentalité, je suis en train de parler d'une vision. Et Dieu ne donne jamais la vision à plusieurs personnes au même moment. Dieu donne toujours la vision à une personne. Je vais vous dire un truc. Je suis en train de faire une analyse aujourd'hui. Je dis, vous voyez, quand vous voyez la banque Fortis, BNP Paribas, et tout ce que vous voyez, tout ce que vous connaissez là dans l'histoire du monde entier, toutes les grosses boîtes, les grandes entreprises, les gens qui les ont bâtis sont morts peut-être. Sont morts. Il y a des entreprises qui ont commencé à 1903, 1912. Les gens sont morts. Amen. Les gens sont morts, mais ces entreprises avaient des actionnaires. Ça continue à fonctionner. Pourquoi? Les enfants des enfants des enfants des enfants ont récupéré. Ils ont introduit d'autres actionnaires. Mais parmi les enfants des enfants des enfants, d'autres personnes peuvent avoir des guerres même. Mais il faut regarder maintenant ton intérêt. C'est pour cela que vous remarquerez qu'une entreprise porte le nom d'un monsieur qui est décédé depuis 1923. Mais on utilise sa marque, son nom, on ne change pas de nom. Mais nous les chrétiens, on ne comprend pas ça. On ne comprend pas que non. Il faut que j'adhère quelque chose parce que c'est une marque. C'est pour cela. Esaü et Jacob. Jacob, c'est l'image d'un chrétien. Esaü, c'est l'image du monde. Il a compris. Il a fait des choses. 20 ans après, il était devenu plus puissant que son frère. À cause de la marque. Il a reçu une petite bénédiction. C'est ça sa marque. Jacob a reçu une grande bénédiction. Il arrive dans les lieux, il tombe amoureux d'une fille, on ne lui donne pas la fille, il passe toute la nuit avec une autre personne sans le savoir. Quelle vision? Une vision réduite. Mais dans ce monde, les chrétiens, beaucoup de chrétiens ont des visions limitées. Leur vision, c'est rattaché aux fringues, aux voitures. Et puis ça s'arrête là. Tu as fait combien d'années en Europe? Qu'est-ce que tu as? Regarde bien qu'est-ce que tu as. Ni des maisons, ni l'argent en banque, ni la connaissance de Dieu, ni la révélation du Fils de Dieu. Nous allons où? Mais il faut que nous soyons transformés. Mais pour que nous soyons transformés, il y a une chose que nous devons accepter. C'est la paix d'abord dans ce que nous sommes en train de traverser. La paix d'abord dans tout ce qui se passe tout autour de nous. La paix envers nous-mêmes. Cette paix nous amènera à savoir quelle direction prendre. Parce que toutes les décisions que tu prendras, quand tu n'es pas en paix, ça sera des mauvaises décisions.
Dieu ne peut pas arrêter quelque chose avec toi lundi. Le mardi, il commence une nouvelle chose. Dieu arrête. Tu rentres dans l'état du repos. Tu dois chercher à savoir qu'est-ce que tu dois faire. C'est pour cela que quand Jésus est venu, il n'est pas venu tout de suite au moment où la chose devait arrêter. Je parle de la loi. Il est venu déjà dans la loi. Il a compris la loi. Il a vu Jean opérer. Il pouvait mettre l'emphase sur certaines choses. Il pouvait voir, faire la balance pour savoir comment je dois commencer. Il a vécu à ce temps avec un repos. Il s'est contenté de la vie que Dieu lui a donnée. Il a fallu qu'il s'introduise par Jean. Il passe par Jean, qu'il les baptise. Il accepte cette position. Il demeure dans la position que Dieu l'a placée. À 12 ans, il connaissait déjà la parole de Dieu. Il a bouleversé des gens au temple à Jérusalem par rapport à sa connaissance. Mais son heure n'était pas encore arrivée. Même lorsqu'il y avait des noces à Cana, quand il a changé l'eau en vin, son heure n'était pas arrivée. Mais à cause de la foi, parce que la foi a la capacité, parce que Marie avait dit à ces gens, écoutez ce qu'il vous dira, mettez foi à ce qu'il vous dira. À cause de leur foi, il a fait quelque chose avant son temps. Le contentement me permet de vivre pendant ces années. Je n'ai pas d'enfant, mais j'ai l'onction du Saint-Esprit. Les âmes sont sauvées au travers de mon ministère. Mon évangile change les vies. Parce que Dieu ne peut pas garder un tel homme sans enfant. Non, non. Parce que Dieu ne peut pas te garder dans cette situation. Non, mais Dieu veut que tu puisses vivre dans le contentement. Tu dois te réjouir avec ce que Dieu te donne, avec ce que Dieu permet. J'attendais Eric qui disait, oh, Nabali moi Nabatou. J'ai épousé l'enfant d'autrui, comment on va faire? Mais il a oublié que la fille là l'a aimé, sachant qu'il est serviteur de Dieu et qu'il fait la course avec le ministère. Bien-aimé dans le Seigneur, quand Dieu te parle, toi tu oublies ce qu'il a dit. Mais Dieu n'oublie jamais ce qu'il a dit. Il n'oublie jamais ce qu'il a dit. S'il y a une chose que Dieu ne fait pas, c'est oublier ce qu'il a dit. Bien-aimé, Abraham a vécu. Il était mort, je crois, à 137 ans. Mais Dieu avait dit que tu seras une grande nation. Je serai avec toi et avec tes descendants. Plusieurs temps après, il lui rappelle à Jacob, dans Genèse au chapitre 31, que je suis le Dieu d'Abraham et d'Isaac. C'est par là que Jacob pouvait dire, si je n'avais pas pour moi le Dieu que mes pères adoraient. Le Dieu que nous servons, c'est le Dieu de Jésus-Christ qui est notre Seigneur, qui a fait de nous des fils de Dieu. Quand Dieu regarde Jésus, il pense à nous. Quand il regarde ce qu'il a fait à la croix, il pense à nous. Ce qu'il a dit, il ne mentira jamais. Mais contente-toi, sois dans la joie par rapport à la bénédiction des autres. Regarde le langage des chrétiens. Moi on ne m'aime pas, moi on ne m'aime pas, moi c'est ci, moi c'est là, moi c'est là. Cette parole qui est sortie là, c'est pour moi. Mais si on ne parle pas, c'est quelque chose qui doit te répondre, comment tu changeras? C'est que tu es venu faire du tourisme à l'église. Quand tu fais du tourisme à l'église, tu ne peux pas être béni. Aujourd'hui, les gens ne sont plus suspendus en public. Lorsque nous, on marche avec le Seigneur, deux personnes tombent à l'impudicité. On les prend à l'église, on dit, ces gens-là, frère un tel et sœur un tel, ils ont fait l'impudicité. Ils sont suspendus. C'est comme ça que les choses doivent se faire dans la maison de Dieu. Tu dis, frère un tel et sœur un tel, ils sont tombés et ils sont suspendus. Nous devons atteindre un niveau, on dit, frère un tel, sœur un tel, ce sont des rebelles. Ils sont en train d'amener un autre évangile. Ils amènent le feu étranger dans la maison de Dieu. Le contentement. Et quand un frère tombe, quand une sœur tombe, ce que nous ne devons pas faire, on ne doit pas les isoler. Il y a deux choses. Il faut les montrer l'amour. Mais comment les chrétiens montrent l'amour? Ah, papi, tu sais, papa, vraiment, il a mal fait, mais Dieu est avec toi. Tu sais, Dieu nous a mis ici. Nous savons que certaines choses ne sont pas correctes, mais nous savons que Dieu nous a mis là. Tu n'as rien fait, tu as pris la plaie. Tu as creusé encore, tu as fait encore un trou dans la plaie. Bien aimé, il y a des gens qui doivent prendre le micro pour se repentir des choses qu'ils ont parlé, des choses qu'ils parlent et des choses qu'ils font avec leur cœur. Jésus arrive à Gadar. Marc chapitre 5. Le démoniaque l'a vu. Qu'y a-t-il entre toi? Il a parlé? Il n'a pas parlé?
les démons ont senti la présence. Bien-aimé, tes paroles que tu as dans le cœur, tu n'as même pas parlé, ont des effets destructrices dans ta propre vie. Quand on dit, hein, Dieu dit que la lumière soit eau, l'impact de ces paroles ou de cette parole n'était que, je dirais, le résultat, hein, de tout ce que Dieu a pu penser depuis toute une éternité, afin de créer l'homme à son image, à sa ressemblance, afin de créer l'homme, afin de créer ce monde selon sa pensée. Le contentement te permet de pouvoir accepter que Saül te poursuive. Saül veut te tuer. Toi, David, Saül veut te tuer. Mais toi, tu as l'occasion de le tuer, tu ne le tues pas. Ne répondez pas aux gens sur Facebook. Vous m'avez déjà vu faire des publications. Vous savez pourquoi j'en fais pas? C'est parce que j'ai compris que la plupart des publications que les gens font, 99%, ce sont des attaques. Un pasteur fait une publication, l'autre le contredit. Une sœur en Christ fait une publication, l'autre frère le contredit. Tu as un problème avec ton frère, avec ta sœur, tu pars publier. C'est l'enfantillage. Si tu es une femme, un homme veut t'épouser, il va seulement vérifier ton Facebook. Il dit, mais tu es embrouilleuse, tu es embrouillé. Toi, tu pries à Méas. On te voit, toi, lundi, tu publies Tudijex. Mardi, tu publies Tel Osborne. Mercredi, tu publies Oyakulome. Après, tu publies Lungo. Après, tu as publié The King Ben Rema. Après, tu as publié Joël Francis. Après, tu fais ceci. Tu es en train de t'embrouiller. Si tu rencontres un homme équilibré, il va dire que tu es déséquilibré. Ne te déverse pas sur des réseaux sociaux pour répondre aux gens. Change ta photo de Facebook par plaisir, pas parce que tu veux montrer à quelqu'un. La maturité spirituelle, le contentement, repose-toi sous l'abri du Très-Haut, repose-toi dans la parole, c'est lui le repos. Le repos n'est pas un homme, le repos n'est pas un frère en Christ, le repos c'est Jésus. Repose-toi. Repose-toi. Et toutes les publications que les gens ont vues à mon nom il y a des années en arrière, c'était pas moi. Je ne fais pas de publications moi. Si j'écris, c'est pour dire nous serons live ce soir à telle heure pour tel message. Je ne fais pas de publications. Je prêche la parole de Dieu. J'ai plus de 300 vidéos sur le net. Les gens peuvent regarder. Sans oublier que j'avais retiré plus d'une centaine de vidéos. Maintenant, on allait peut-être à 500. Les contentements. Bien-aimé, les contentements t'amènera à ne pas avoir de conflit avec les gens. La Bible dit, ils te feront la guerre, mais ne te vaincront pas. Tu peux être vaincu sans la bataille, parce que ton état du cœur est brisé, parce que tu manques le contentement. Écoutez, l'évangile, l'Europe et les continents où l'évangile n'est pas encore entré. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Donnez-moi la réponse. Vous savez pourquoi? Parce que l'antéchrist viendrait en Europe. Pas aux États-Unis. Et moi encore en Afrique. C'est pour ça que tu remarqueras quelqu'un qui quitte l'Afrique, qui priait bien. Il est venu au frigo ici. Parce que l'antéchrist viendra ici. Tout ce feu-là s'éteint. Congélateur. Combien de voyages et de changements d'église se font ici? Et tous ces pasteurs-là sont mauvais. Nous, on est bien. Tous les problèmes que je peux avoir avec des gens, tous ces gens-là sont mauvais. Et moi, je suis bien. Mais quand tu vis dans le repos, hein, toutes les personnes qui en veulent à ta vie, tu ne vas pas les calculer. Tu vas regarder à Dieu. Et Dieu t'ouvrira les yeux pour te montrer ceux-là qui t'aiment pour les vrais. Les contentements. L'évangile là que je prêche, si je la change, il faut que je ferme la Bible. Si je les change, pardon, excusez-moi.
Les contentements Suleiman. Il y a des gens dans cette église qu'on peut regarder. On prend des diplômes, on leur donne. Prix Nobel de la paix. Des gens comme des Mario. Des gens comme des Suleiman. Des gens comme des Yurugi Bantimba. On les donne les diplômes. Des gens comme des Steve. La paix. Des enfants comme des Kesha. Prix Nobel de la paix. Une personne comme ma femme, 78 prix Nobel de la paix. Donc j'entends d'autres personnes, ils sont en train de dire, hein, moi, même si papa me cite, moi-même je vais rayer mon nom. Il y a aussi des personnes, prix Nobel des troubles. Prix Nobel des troubles. Les contentements. Les jours que nous sommes formés, il y a une chose que nous devons accepter, c'est la paix d'abord dans ce que nous sommes en train de traverser. La paix d'abord dans tout ce qui se passe tout autour de nous. La paix envers nous-mêmes. Cette paix nous amènera à savoir quelle direction prendre. Parce que toutes les décisions... Dieu ne peut pas arrêter quelque chose avec toi lundi. Le mardi, il commence une nouvelle chose. Tu arrêtes. Tu rentres dans l'état du repos. Tu dois chercher à savoir qu'est-ce que tu dois...